Je m'appelle Alexandre Gauvin, j'ai 21 ans. Je suis étudiant salarié depuis 4 ans maintenant sur Nantes et je suis candidat sur la liste du NPA révolutionnaire. Je suis étudiant en lettres, donc à la fac de Nantes. Je suis à ma première année de master. Je suis assistant d'éducation dans un lycée de Nantes. Voilà, à mi-temps pour tout simplement pouvoir me nourrir au quotidien. Quel est votre premier engagement en politique? J'ai rencontré assez tôt des militants en fait, du NPA. En fait, j'ai commencé dès le lycée à me poser des questions parce que tout simplement je voyais autour de moi un monde qui tournait mal, en tout cas qui tournait difficilement. Est-ce que c'est aussi un héritage familial? Pas du tout. Alors après, mes parents comprennent sans non plus adhérer à toutes mes idées. Qu'est-ce qui vous a motivé, donné envie de vous engager dans le municipal? En fait, on avait, et là je parle au collectif, pas que de moi, on avait envie en fait de faire entendre une autre voix dans ces élections. Une voix qu'on entend dans aucune liste, c'est celle en fait de celles et ceux qui font tout bouger au quotidien, les travailleurs, et pourtant on ne l'entend nulle part, on ne parle jamais de nos problèmes. En fait, comme beaucoup de Nantais, je ne suis pas né à Nantes, j'y suis arrivé parce que tout simplement, c'est comme ça que les choses tournent en France. Il faut se déplacer pour travailler, il faut se déplacer pour faire ses études. Et donc c'est avant tout ce lien-là que j'ai à Nantes, mais j'ai ensuite rencontré des gens qui m'ont permis d'apprécier cette ville à travers les rencontres. Vous venez d'où à l'origine? Je viens de Sablé-sur-Sarthe. Comment vous vous déplacez à Nantes? Je me déplace en transport en commun. La médiathèque, c'est avant tout un lieu de savoir accessible, un lieu de rencontre où on retrouve des personnes qui apprennent une langue, qui viennent ici pour avoir un coin chaud gratuit, qui ont accès à Internet gratuitement aussi. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est un lieu qu'en fait moi-même je fréquente au quotidien. Puis juste à côté de médiathèque, on a le square d'Avier, on a le marché de Petite-Hollande. C'est encore plein de lieux de rencontres qui ont notamment été rythmés par diverses luttes, notamment celle des livreurs sans papier, qui m'ont marqué aussi. Votre endroit préféré à Nantes pour manger? Je fréquente le Maki Burger, voilà, un très bon restaurant. Pour faire vos courses? Je vais au Super U à côté de chez moi. Pour boire un coup entre amis? Le bar le moins cher et le plus proche généralement. C'est sur un coup de tête quand on sort entre amis. Et des bonnes adresses alors? C'est difficile à dire vu que les bars changent de tenancier et les prix grimpent, donc ça change un peu du jour au lendemain. Vous aimez vous balader à Nantes? On a la chance d'avoir différents parcs, même autour de la fac. C'est des endroits où on peut se balader quand on en a le temps, bien évidemment. Par exemple, le long de l'Erdre, c'est très sympa. Un endroit pour se divertir? On a la chance d'avoir plusieurs cinémas, par exemple, dont le cinématographe qui propose des prix abordables, même si pour nous, la culture devrait être un truc accessible pour tout le monde. Un endroit pour s'évader de Nantes? On peut aller tout simplement le long de la Loire, le paysage devient un peu plus grand. Un endroit pour se dépenser ou faire du sport? À nouveau, le bord de la Loire, vu que j'habite Malakoff, c'est assez près et donc ça permet de se dépenser. Quelles conséquences ça a eu, l'engagement politique, sur votre vie personnelle? L'engagement politique, c'est forcément du temps de consacrer à ça, donc forcément ça demande une certaine organisation. D'ailleurs, on voit bien avec ces élections que tout ce petit truc-là n'est pas vraiment fait pour ceux qui bossent à côté, ceux qui étudient à côté. Voilà, c'est compliqué d'organiser son temps, mais on essaye justement de faire militer aussi autour de nous les gens pour montrer qu'on peut faire la politique avec nos propres moyens. Donc ça a demandé de l'organisation de votre part, de décaler des cours, de louper des cours, des examens? Des nuits plutôt courtes surtout, mais non, j'essaye de quand même garder les cours de côté et les horaires de travail normalement. Donc là, il y a 3 vies en même temps? On devrait faire de la politique comme ça, plutôt que de la réserver à des politiciens professionnels. En fait, nous, ce qu'on veut porter dans ces élections, c'est justement que c'est à nous d'organiser nous-mêmes notre vie et notre société. Est-ce que vous avez discuté de ça avec votre famille ou vos amis? Forcément, parce que c'est un choix, une couverture. Après, eux ont compris l'importance qu'il y avait derrière. C'était pas forcément moi candidat, mais c'était surtout le nous de notre liste qui comptait. Est-ce que vous arrivez à gérer la critique et la pression? Bon, pour le moment, oui. En tout cas, pas beaucoup de pression. Encore une fois,
C'est pas tant moi qui me retrouve tête de liste, mais c'est surtout une campagne qu'on mène en collectif. Comment vous arrivez à déconnecter justement? En retrouvant mes amis, ma famille, je suis soutenu par plein de gens qui engagent tout autant de temps que moi et notre temps à tous est précieux. Quel est le dernier film que vous avez vu? Les Affranchis au cinématographe justement le week-end dernier. Quel est le dernier restaurant que vous avez fait? Ça doit être le Petit Libanais. Voilà, il propose des trucs pas chers. Votre livre de chevet? Je lis beaucoup avec mes études, donc j'en ai pas forcément un, disons qu'ils s'enchaînent tous. En ce moment, je lis La mer de Gorky. Vos dernières vacances? Et elle remonte. Les dernières vraies vacances, c'est retrouver des amis sur Paris, vu qu'on a tous des lieux d'études différents. La dernière fois que vous avez pleuré? Ça devait être en regardant un film, j'imagine. Les Affranchis? Pas Les Affranchis, non. La dernière fois que vous avez ri? En retrouvant des amis, au quotidien. Votre style de musique préféré? J'écoute de tout, j'écoute du rap notamment. Est-ce que vous avez un grand regret de l'année écoulée? Non, pas de regret. Et une grande satisfaction? Grande satisfaction, c'est d'avoir réussi à continuer à lutter au quotidien.